Salut, on est en Arabie Saoudite, et oui, on était à Hong Kong pour la Hong Kong 100, la Vibram Hong Kong 100. Ensuite on est parti à Tokyo, je vous le cache pas, pour essayer d'avoir un dossard pour le marathon de Tokyo, parce que Tokyo, vous le savez, cet été c'est les JO de Tokyo, et il y a le marathon là dans 2 semaines, 3 semaines, donc on essaie toujours d'avoir un dossard, c'est pas gagné. On va essayer aussi de rencontrer Yuki Kawashi, le marathonien japonais le plus, qu'on connaît le mieux nous ici en Occident, parce que c'est un type qui a gagné Boston. Désiré Linden avait gagné chez les femmes, et lui s'était imposé un jour où il y avait un déluge incroyable, il y avait de la neige, il faisait froid, de la pluie, du vent, c'était l'enfer. Et Yuki, il avait hyper performé. Alors là, vous voyez derrière moi, il fait grand beau, il fait une chaleur. Il fait pas une chaleur de bête, on n'est pas au Maroc, au marathon des sables, mais il fait quand même bien 25 degrés, 25-28 degrés. Et c'est la première fois que l'Ecotrail pose ses valises ici en Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs le premier Ecotrail de la saison. C'est dans un endroit qui jusqu'ici était fermé au tourisme. Et puis que les dirigeants saoudiens ont voulu ouvrir. Alors vous voyez derrière moi, hein, c'est très minéral. Et alors le site, je veux pas dire de bêtises, mais c'est Alula ou bien Aïoula. Voilà, c'est l'un des deux. Alula ou Aïoula, je ne sais pas très bien comment on dit. En tout cas voilà, on est donc en Arabie Saoudite pour la première fois dans ce pays qu'une course de trail running est organisée. C'est la première fois et apparemment ils attendent du monde. Alors comme tout éco-trail qui se respecte, il y a un peu toutes les distances. Il y a un 80, c'est la longue distance, il y a une distance à peu près marathon, je crois qu'il fait 40, et puis il doit y avoir peut-être un semi, en tout cas il y a un 10 km, il y a même une rando, je crois, une rando je sais pas, l'éco-trail international, hein. Je rappelle, c'est des courses qui ont démarré à Paris, avec le Eco-Trail de Paris, puis maintenant, étonnamment, il y en a partout dans le monde, il y en a en Malaisie, il y en a donc ici en Arabie Saoudite, il n'y en a pas encore aux États-Unis, il y en a en Italie, enfin voilà, il y en a un peu sur tous les continents, de plus en plus. Ça se développe pas mal et le principe donc c'est des distances accessibles du 10 km jusqu'à l'ultra et puis un soin apporté à la protection de l'environnement. C'est-à-dire que sur le parcours on vous donne pas de gobelets, on vous donne pas de fourchette, on vous donne rien. C'est à vous d'amener vos propres gobelets et voilà, et les organisateurs vous distribuent donc à manger à bord au ravitaillement. Et puis derrière il y a un soin qui est apporté évidemment au nettoyage du terrain. Et je dois dire que pour une première stratégie, je suis arrivé hier en Arabie Saoudite, eh bien ces nettoyages de terrain sont nécessaires parce que ces Saoudiens ils n'ont pas la culture de la protection de l'environnement, en tout cas ils l'ont pas encore et j'espère pour eux qu'ils sont en train de l'assimiler parce que c'est un vrai beau territoire. Ils considèrent que c'est un peu une déchetterie à ciel ouvert et donc dès qu'ils ont un truc acheté, une bouteille en plastique ou n'importe quoi, un rouleau de papier, peu importe, ils balancent ça ici dans le désert et ça gâche un peu la fête. Je crois savoir que les organisateurs ont fait des efforts à ce sujet, ça fait 3 jours qu'ils ont pas mal de main d'œuvre pour nettoyer tout ça, récupérer tout ça et j'ai vu tout à l'heure ils sont rentrés au camp. La course a lieu dans 2 jours, on est jeudi, la course a lieu samedi. Ils ont encore rempli des sacs et des sacs et des sacs de poubelles parce que ça fait des années que sur ce site qui jusqu'à présent pourtant était un site a priori préservé et relativement tenu secret, en tout cas fermé au tourisme de masse, et bien malheureusement il est un petit peu gâché, un petit peu pollué. Alors voilà, espérons que dans les années à venir, avec une course comme l'Eco-Trail, ça va faire prendre conscience de la chance qu'ils ont d'avoir un terrain aussi vierge et aussi joli, parce que vraiment c'est très très beau. Je sais pas le terrain demain comment va être la course, j'ai pas moi pris des guêtres, vous savez au marathon des sables vous faites des guêtres, enfin c'est Red Light en gros qui fait ça, il n'y a pas que Red Light, mais je pense que Red Light c'est ce qui se fait de mieux, et c'est des guêtres qui vont jusqu'à la cheville et qui s'accrochent avec des scratchs que vous collez sur les chaussures et qui empêchent vraiment le sable de rentrer. L'inconvénient c'est évidemment que votre pied il macère un petit peu, mais quand on court dans le désert, eh bien on n'a pas trop le choix parce que très vite on a des ampoules, il fait très chaud, le sable s'incruste partout, il y a du sable ici, c'est comme de la farine, donc vraiment ça pénètre les mèches des chaussures, peu importe les chaussures. Il ne faut pas faire l'erreur de prendre une chaussure en Gore-Tex, une chaussure imperméable, parce que ça c'est très bien en hiver quand il fait pas chaud, ça évite que l'eau rentre dedans, mais en été ou sous un cagnard comme là, c'est le pied qui macère à tous les coups et c'est les ampoules. Et là par contre les ampoules sur les courses du désert, on connaît bien ça, c'est assez terrible et je crois d'ailleurs que c'est la cause première d'abandon. Voilà, donc Eco-Trail Alioula ou Aïoula, c'est samedi, 80 bornes. Il y a combien, j'allais dire, il y a 30 heures de temps limite. Non, ça c'était à Hong Kong, mon petit père. À Hong Kong, il y a 30 heures de temps limite pour 103 km. Mais il y a beaucoup de dénivelé à Hong Kong. Ici, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est quasiment plat. Mais par contre, le sable, c'est pas facile de courir dans ça parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quand vous atterrissez, quand le pied il atterrit sur le sol, et ben le sol se dérobe un peu. Donc vous avez du mal à pousser et c'est très difficile. Voilà, donc 80 bornes, il y a 12 heures de temps limite. Le départ est à 6 heures, je crois que 12 heures ou 12h30 de temps limite. L'arrivée c'est 18h ou 18h30.
Donc il va pas falloir traîner. Alors il y a notre copain Johan Stuck qui est là, entre autres sponsorisé par Gore, marque qu'on connaît bien dans le blog, et qui est là. Il m'a avoué un truc, c'est qu'il prépare lui aussi le marathon des sables. Donc je le retrouverai avec plaisir, on le retrouvera avec plaisir sur le marathon des sables. Peut-être qu'on va faire son interview dans les jours qui arrivent. Voilà, enfin en tout cas voilà, Johan Stuck est là. Bon, Johan Stuck il va performer, hein, il va cartonner, il va arriver bien évidemment devant moi. Voilà, l'Arabie Saoudite, on va essayer de vous faire vivre ça un petit peu tous les jours sur cette fin de semaine. Voilà, allez, salut! I can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a myth.